Bonjour tout le monde. Alors, je ne sais pas si nous sommes tout de suite en direct. Nous allons voir ça. Ça va arriver, le direct va se mettre en place. Mhm. Bonjour, bonjour. La technologie et moi, toujours. Je change pas une équipe qui gagne. Hein. Alors, est-ce que tout est bien en route? Ah, voilà. C'est que nous n'y étions pas encore. Je suis allée trop vite. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Chelou, vous avez dit Chelou, je suis Laurence Thénault et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir une nouvelle amie parce qu'on ne se connaît pas depuis très longtemps. Donc Véronique Milhomme, qui est donc une catalyseuse d'atouts, on va dire, mais pas que, elle est également numérologue. Bonjour Véronique, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Laurence, merci beaucoup pour ton invitation. Alors Véronique, on va tout de suite commencer par le vif du sujet. Qui es-tu? Qui suis-je? Alors, donc je suis Véronique Milhomme, comme tu l'as si bien dit. Je suis coach et numérologue. J'ai 52 ans, je suis basée au sud de la région parisienne. Mon métier de coach, je l'exerce à distance, donc je peux accompagner les personnes qui ne seraient pas en région parisienne. Donc, si tu veux, je peux te parler de ma pratique. Si Oui, mais justement, alors, est-ce que tu peux nous Dis-moi. expliquer, alors, déjà, dans un premier temps, ce que c'est une coach catalyseur d'atouts, Alors, je catalyseuse, précise, catalysatrice. hein, c'est le nom de mon entreprise qui s'appelle Catalysons vos atouts. D'accord, Voilà, ça, c'est le nom de mon entreprise, mais moi, je suis coach et numérologue. d'accord. Et alors, la numérologie? Alors, la numérologie, alors, pourquoi? Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est C'est quoi la quoi? numérologie? Mais On va oui, commencer par mais ça, oui, c'est quoi? commençons par le début. Qu'est-ce que c'est? Alors, la numérologie, c'est une pratique qui est plus qu'ancestrale, puisqu'elle date de plus de 2500 ans. Et on l'a fait remonter à Pythagore, qui était un mathématicien. Mais oui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc un mathématicien, philosophe, enfin bon, il y a pas mal de casquettes à cette époque-là. Et lui voyait le monde, enfin, pour lui, l'univers pouvait s'expliquer par les nombres. Donc, c'est de là que date la symbolique des nombres. Si tu veux, je pourrais t'en parler de façon plus concrète, mais du coup, on peut commencer par ça, c'est-à-dire que chaque nombre a une symbolique et c'est ce qui permet d'identifier les dons et talents de chacun. Donc, quand on fait un profil en numérologie d'une personne, on utilise sa date de naissance. On adore faire des additions en numérologie, donc on en fait plein pour identifier justement les différents aspects de la personnalité. On utilise également les noms et prénoms. Et là, c'est une autre partie, là, c'est la Kabbale qui est utilisée pour ça. Donc, je ne t'entends pas. Je disais, j'adore, moi, la cabale. Ah oui, oui. Et donc là, c'est pour l'association entre les lettres et les nombres. C'est-à-dire qu'à chaque lettre de l'alphabet, on fait correspondre un nombre entre 1 et 9, puisque ce sont les nombres qu'on retient en numérologie. Donc, les lettres A, J et S vont avoir une valeur 1, B, K, T, 2, et puis on déroule comme ça jusqu'à la 9e lettre, enfin le 9e nombre et qui sont associés aux lettres I et R. D'accord. Donc, il n'y a pas de zéro, on est d'accord, en Il y a pas de... numérologie. Non, on D'accord. n'utilise pas de zéro. Donc, Coucou Véronique, Emmanuel. donc une fois qu'on a fait ça, ça nous permet justement de faire plusieurs additions. Et comme je l'ai dit, les additions, quand elles donnent une somme supérieure à 9, on va additionner les deux nombres entre eux. Et ça c'est ce qu'on appelle la réduction théosophique, pour toujours avoir nos nombres entre 1 et 9.
mais on garde aussi les nombres 11, 22 et 33 qui sont des maîtres nombres et qui sont des nombres, on va dire, particuliers et qui ont des caractéristiques spécifiques. Une 22 te parle. Ah, bon, bah voilà. Donc, beaucoup d'énergie, de construction, de côté carré, j'imagine, ou pas. Mais il y a d'autres nombres, hein, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Oui, donc c'est vrai que ce qu'il faut vraiment, ça c'est un point important, c'est qu'on n'est pas des nombres, tu vois? On est constitué de plusieurs nombres et justement chaque nombre, avec sa symbolique, avec, ses caractéristiques, va s'exprimer en fonction, de l'environnement et du moment, hein, si l'environnement est favorable, il va s'exprimer de manière positive, mais dans un environnement, plutôt stressant ou pas mal adapté à la personne que nous sommes, ces nombres-là vont s'exprimer de façon, contrariée et justement, c'est l'avantage du thème, quand on l'exploite, de façon moi je fais toujours, les thèmes, je les fais toujours. Bon, bah, je les fais je demande toujours les informations des personnes en amont pour pouvoir travailler justement leur thème et établir le profil de la personne. Mais pour moi, la richesse, c'est vraiment l'entretien, qu'on a ensemble parce que, les nombres tels quels, je ne peux pas savoir si la personne justement déjà, exprime ces nombres de la meilleure des façons pour elle, hein, de la façon donc positive du nombre et ce qu'elle a vécu. Ça, c'est vraiment, la richesse de l'entretien et c'est ce qui va permettre de voir aussi si, certains blocages ont été dépassés ou pas. Un thème permet de voir les dons, les talents innés de la personne. Donc, ce qu'on peut voir aussi, oui, dis-moi? Mais ça permet aussi de voir, tu sais, sur une ligne, est-ce que ça permet aussi de voir justement les épreuves que les uns et les autres sont amenés à vivre ou pas? Alors, il y a 2 aspects, dans un thème en numérologie. Il y a le côté vraiment, personnalité et il y a aussi ce qu'on appelle la partie temporalité, qui est donnée justement par la date de naissance. Et effectivement, on fonctionne tous, en fonction de cycles, hein, puisque les 9 nombres justement sont des cycles. Heu, Nous avons notre année personnelle, mais il y a l'année universelle. Par exemple, en 2023, quand on fait la somme de chacun des nombres, 2 plus 0 plus 2 plus 3, ça nous donne 7. Ça, c'est la vibration de l'année dans laquelle, nous sommes et ça, ces vibrations s'appliquent à tout le monde de façon générale. Mais nous avons en tant qu'individu notre année personnelle qui s'inscrit dans une année universelle. Et donc, ça, c'est ce qui permet de voir la temporalité justement. Par exemple, quelqu'un qui serait en année personnelle 9 peut dire qu'elle arrive au bout d'un cycle, puisque les 9 premières années se sont déroulées et on va dire à cette personne le plus souvent que cette année 9 va être pour elle, hein, va être, une année qui va être, plutôt orientée sur le bilan. C'est l'invitation qu'on va donner à cette personne de savoir, bah, qu'est-ce qui s'est passé pendant les 9 premières années? Qu'est-ce qu'elle retient? Qu'est-ce qu'elle ne veut plus avoir? Et ce sont des indications qui nous permettent de nous positionner et un peu de surfer avec la vague. Moi, ce que je dis, c'est que la numérologie, c'est un peu comme notre météo, personnelle. À savoir que, ben, voilà, si on sait que, on doit, partir en randonnée, c'est quand même bien de savoir si, bah, le temps qu'il va faire, qui va nous permettre de nous préparer à cette fameuse randonnée et puis savoir si on ne va pas avoir une tempête ou quelque chose qui va nous tomber, sur le coin du nez et de nous préparer, en fonction. En fait, le fait de savoir qu'on fonctionne aussi en mode cycle, en cycle, ça permet aussi, je trouve de baisser un peu la pression avec le fait d'avoir des moments où on n'est pas forcément au top et c'est normal. Tu vois, c'est pas, on est vraiment dans une société où on est très orienté, sur, la performance Ouais. et ben, on est des êtres humains, donc des êtres aussi qui sont, même si on vit, le plus souvent en ville, ben, on perd un peu ce lien avec la nature, mais la nature, quand on la regarde, elle fonctionne en cycle. C'est pas l'été toute l'année. C'est pas l'hiver non plus toute l'année et donc
quand on sait comment on fonctionne, eh bien, c'est aussi une invitation de se dire, ben voilà, il y a des moments dans la vie aussi où il est important de redescendre, d'assimiler, de comprendre ce qu'on a vécu, ce qui a été, ce qui nous a peut-être affecté pour justement se requinquer, se recharger en énergie pour après surfer quand le moment sera vraiment venu pour nous. Et donc, pour moi, la numérologie, c'est vraiment un outil vraiment précieux pour justement reconnaître nos rythmes personnels, pour s'adapter à la personne que nous sommes, en fait. C'est Ah, pas un stéréotype, tu n'es pas un, 2, 3 ou 4. Tu as des nombres qui te composent. Et moi, les nombres, je les considère un peu comme des personnages, si tu veux, ou comme des, on pourrait dire, certains, des enfants. C'est pour ça, quand je parlais de la version positive ou contrariée, c'est, écoute, je vais te donner les éléments qui vont faire que tu vas pouvoir reconnaître quand ton nombre s'exprime de façon positive ou négative, ce qui te permettra, quand la version est pas favorable pour toi, de reconnaître quels sont ces signaux pour nourrir ton nombre, parce que quand il s'exprime de façon contrariée, c'est qu'il n'est pas nourri. C'est-à-dire que d'accord. le besoin n'est pas satisfait, donc c'est pour ça que je disais que c'est un peu soit comme des enfants où il va s'exprimer quoi qu'il arrive. Donc autant identifier quand le nombre est contrarié pour après aller vers ce qui va nourrir ce nombre, donc la version positive. Qu'est-ce qui va lui faire du bien? Ce qui va nous faire remonter en énergie et aller vers les choses qui nous font du bien et qui nous font nous reconnecter à la personne que nous sommes, en fait. D'accord, donc c'est plus ça. En fait, ça nous aide à la connexion à notre propre écologie. Exactement. D'accord, C'est un peu exact. comme en énergétique chinoise où en fait on suit, en fonction de nos années, de nos saisons, parce qu'on Ouais. en a quand même 5 en énergétique chinoise, donc c'est intéressant. Oui, C'est super intéressant. pour moi, si tu veux, la numérologie, c'est une porte d'entrée. Finalement, quand on a plusieurs outils ou quand on explore, parce que jusqu'à trouver l'outil avec lequel on est le plus à l'aise, pour moi, tout ça, finalement, quand une personne est en recherche, elle va essayer peut-être, tu vois, l'énergétique chinoise, comme tu le dis, ça peut être l'énéagramme, il y a tellement d'outils, mais finalement, on voit quand même qu'il y a toujours des points communs. Et pour Ah moi, bah oui. voilà, c'est la porte d'entrée qui fait qu'on va identifier telle et telle chose, tel et tel talent. L'objectif de vie, c'est aussi un élément qui est quand même important de connaître pour au moins tendre vers ça. C'est pas forcément, on n'est pas obligé de dire, ah là là, mon Dieu, je ne suis pas sur mon chemin. En général, la vie Fais le se nécessaire. de nous mettre des petits jalons qui vont nous faire nous rapprocher de ça. Donc, voilà, c'est ce qui fait que moi, j'adore cet outil parce que quand je fais le thème d'une personne et que je lui dis, par exemple, tu vois, pour moi, la numérologie, en fait, c'est comme une autorisation. Tu vois, de dire à une personne qu'elle a des dons de créativité, et la créativité, c'est pas uniquement faire du dessin ou de la poterie. Tu peux être très créative en créant des relations, par exemple. Tout à C'est fait. un talent de mettre les personnes en relation les unes avec les autres ou de créer une recette de cuisine à partir des éléments que tu as et que tu vas piocher et puis faire une superbe recette. Enfin, voilà, c'est vraiment c'est vraiment une reconnexion à soi parce que quand on est enfant, on sait. Oui, c'est Puis après quand le mental commence à prendre le dessus, qu'on ne sait plus. Et tout à l'heure, tu nous as parlé des chiffres qui étaient en relation avec nos lettres. oui, Ça sert à quoi du coup ça? Puisque du coup, ça ne nous donne pas notre chiffre. alors déjà, on n'a pas un seul chiffre. En fait, si tu veux, ça, c'est ma boîte à outils pour, D'accord, pour faire le thème d'une personne. Si tu veux, la partie avec les prénoms et noms d'une personne, ça va me donner un complément sur les dons et talents de la personne. d'accord, Ça va aussi me donner des informations sur la façon dont elle entre en relation, tu vois, le côté affectif. Ça va aussi nourrir ce qu'on appelle la table d'inclusion qui va permettre de savoir est-ce qu'il y a des outils, on en a 9, est-ce que des outils sont présents ou absents?
Tu vois, c'est ce qui permet, ce sont vraiment voilà, c'est des éléments qui me sont nécessaires pour monter le thème de la personne. D'accord, De ouais, la c'est super intéressant. C'est super intéressant en fait. Et du coup, ça a été quoi l'élément déclencheur qui a fait que c'est devenu ton métier? Ah, alors, Que nous avons on va dire des métiers communs dans le passé, oui, 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 des entreprises communes. exactement, exactement. Oui, donc c'est une reconversion. Moi, j'ai toujours été, j'ai toujours été attirée par le développement personnel. Depuis que je suis adolescente, ce que je dis souvent, c'est que jusqu'à il y a quelques années, puisque là maintenant le rayon est vraiment étoffé, mais ce que j'avais coutume de dire, c'était que ben voilà, pendant mon adolescence jusqu'à jeune adulte, le rayon de la Fnac développement personnel, c'était chez moi. J'adorais chercher. Moi, ma quête, c'était vraiment de comprendre le fonctionnement humain. Donc, en parallèle de ma vie professionnelle qui s'est majoritairement déroulée dans le monde des télécommunications, eh bien, j'ai toujours recherché, c'est pour ça que je te parlais des outils Enneagram, ProcessCom, les MBTI. Enfin, je pense que dès qu'il y avait un outil qui croisait mon chemin, bah, j'allais dedans pour essayer déjà, moi, de me comprendre et aussi de comprendre bah, les personnes qui étaient autour de moi. J'ai un profil quand même plutôt hypersensible et j'avais un peu de mal à comprendre. Voilà, j'étais un peu parfois, voire très souvent, interloquée par bah, le monde dans lequel je me trouvais. J'avais l'impression d'être un petit peu à côté de la plaque, hein. Je n'étais pas sociale, mais j'avais mon groupe d'amis. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de comportements que je voyais autour de moi qui me laissaient un petit peu, on va dire, pantoise. Et donc, du coup, voilà, j'étais vraiment très en empathie. Je le suis toujours avec les personnes. Donc, voilà, ma maquette, c'était de comprendre comment fonctionne l'être humain. Et donc, bah, au fur et à mesure de mon parcours, bah, j'ai constaté de plus en plus un désalignement avec ce que je ressentais. Et du coup, bah, toutes ces recherches que j'avais faites en parallèle de ma vie professionnelle, j'ai voulu y mettre un peu de cohérence. Et donc, c'est pour ça que je me suis formée vraiment au coaching, parce que je voulais vraiment avoir une méthode, un outil qui me permette justement d'utiliser tous ces outils, mais de façon vraiment cohérente et adaptée pour accompagner les personnes. Donc, j'ai été certifiée en coaching et, comme je dis, il n'y a pas de hasard, c'est présenté sur mon chemin grâce à un podcast une personne, donc une numérologue, donc qui était Lydie Castells, hein, qui était intervenue sur le podcast Métamorphose et j'ai trouvé son approche, la façon dont elle décrivait la numérologie tellement inspirante. Elle est passionnée, hein, Lydie, et en plus, moi, voilà, la cerise sur le gâteau pour moi, c'est qu'elle faisait des formations. Et donc, du coup, voilà. Moi, ce n'était pas juste parce que la numérologie, voilà, comme tout le monde, un petit peu comme d'autres outils, bon, voilà, on va un peu grappiller mon chemin de vie, ceci, cela. Là, il y avait une vraie formation structurante faite par une personne qui est très carrée, qui était ancienne chef d'entreprise. Donc, déjà, ça, c'était rassurant pour Ah moi. bah, tu m'étonnes. Et donc, du coup, je me suis formée, j'ai trouvé vraiment, j'ai été bluffée plusieurs fois. Moi, ça m'a donné pas mal de clés pour me comprendre moi, déjà. Et du coup, j'ai trouvé vraiment l'outil tellement puissant que je me suis dit, mais voilà, il faut que je l'associe au coaching parce que c'est un gain de temps pour la personne accompagnée parce qu'à partir du moment déjà où elle comprend comment elle fonctionne, il y a déjà c'est immense le pas qui est fait avec bien sûr un temps d'intégration, mais déjà comprendre de se dire: «Ah ben c'est normal si je ressens ce genre de choses. Ah c'est normal si, bah, parfois, j'ai peut-être envie d'aller vers le monde, mais à d'autres moments, bah, j'aime bien être dans ma bulle». Voilà, ou alors, je suis multipotentielle, et on me reproche d'être touche à tout. Bah non, c'est ton ADN, donc c'est normal.
c'est ta normalité. Et déjà, de réconcilier la personne avec son mode de fonctionnement, la personne qu'elle est, déjà, c'est déjà une bonne pression qui descend. Et ensemble, ben, on peut aussi, en fonction des thèmes de chacune et chacun, voir s'il y a, par exemple, des mémoires familiales qui ont été transmises et qui, parfois, peuvent provoquer certains blocages ou voilà, certains blocages ou des outils manquants, tu vois, qui font qu'on peut manquer de confiance en soi. Mais quand on sait et on comprend que parfois des outils peuvent être manquants, c'est pas un handicap en soi. C'est juste que c'est comme un enfant, tu lui donnes un crayon, tu vois, les anciens crayons en bois, là, pas Ouais. taillés. Et ben vas-y, écris avec. Si tu ne sais pas que tu dois le tailler pour écrire, ou par quel Il n'y bout, arrivera pas. tu n'y arriveras pas. À partir du moment où tu connais l'outil, son utilité et son usage, bah, tu peux le créer justement si tu ne l'as pas. Et donc, c'est aussi redonner le pouvoir à la personne dans le fait qu'elle est capable. Elle a des talents, elle Ah a des bah, choses en justement. elle qui sont plus ou moins déployés. Tu vois, ce sont des potentiels, mais déjà, pouvoir s'appuyer sur des choses qu'on a en soi et qui, si on souhaite les développer, vont être plus faciles pour nous, puisque c'est des choses qu'on a en nous-mêmes. C'est vraiment se dire, ben, je vais peut-être capitaliser sur ce que j'ai plutôt que de m'escrimer à aller vers un domaine qui ne me correspond pas et qui n'est pas moi. C'est Et vraiment bien justement, moi, je vais te rebondir dessus. moi. Est-ce que tu as des exemples, qui correspondent à certains numéros qui sont des vrais atouts? Alors, tous les nombres ont des atouts. Il n'y a pas un nombre qui en a plus que d'autres. Après, ça va être, bah, tu vois, en fonction de ce que la personne veut faire. Mais si je peux te balayer vite fait, hein, parce que sinon, Non, bah, tu m'en donnes un ou 2. C'est juste pour que les personnes plomber, s'aperçoivent. je vais te plomber ton live sinon. Bah, par exemple, vite fait, bah, et puis finalement, je me dis des fois, c'est vraiment du bon sens, en tout cas pour les premiers, puisque le 1, par exemple, tu vois, c'est le premier nombre, c'est celui qui initie. Donc, ce qu'on va lui attribuer comme caractéristique, c'est d'aller de l'avant, d'être précurseur, d'être moteur, d'être dans l'action, tu vois, d'initier les mouvements, d'être manager, dirigeant, par exemple, tu vois, quand tu en as dans ton thème, c'est des choses qui vont être faciles pour toi, sauf s'il y a des blocages, mais ça va être plutôt facile pour toi d'aller dans l'action. Ça peut être aussi la symbolique reliée au père, hein, le 1. Le 2, c'est la mère. Donc, puisque continuons notre analogie, le 2, c'est plutôt l'interrelation, c'est-à-dire accompagner aussi. L'écoute, ça, c'est vraiment des caractéristiques qu'on peut donner à des personnes qui ont du 2, c'est qu'elles ont un talent, elles ont de l'intuition et elles ont un talent pour accompagner et être dans l'écoute, dans la relation à l'autre. Le 3, symbolique de l'enfant. Donc, l'enfant, c'est ce qu'on va prêter, donc, enfin, les caractéristiques du 3, c'est la créativité, la relation, le fait de bouger, d'être en mouvement et d'être, voilà, d'avoir, on dit souvent que l'enfant a plusieurs jouets. Donc, avoir plusieurs activités différentes, c'est complètement normal pour quelqu'un qui a du 3 dans son profil. Le 4, là, il est beaucoup plus, tu vois, 4 carré. Donc, on voit la structure, le côté concret des choses, posé. Ce qui va le rassurer, c'est d'être dans un environnement connu où voilà, on sait où on va, on pose les choses, on va pas à pas, un pas après l'autre. Confirmé. Bon, bah voilà, on n'est pas complètement à côté de la plaque. Pas du tout à côté de la plaque. Alors, si je continue vite fait avec le 5 eh ben, il a besoin de liberté. Donc, tout ce qui est… et ce que je ne t'avais pas dit, c'est que ce qu'on peut faire pour les personnes, on peut le faire aussi pour les entreprises. Et C'est donc, génial! oui, puisqu'on a, par exemple, une entreprise, à partir du moment où elle est immatriculée hein, et qu'elle a des statuts, hein, donc, c'est une personne morale, mais c'est une Oui. personne. Donc, elle a un nom et elle a une date de naissance. Donc, on peut faire son thème. Et donc, par Mmh. exemple, pour le nom, pour la vibration du nom, j'y ai pensé parce que j'arrivais au 5. Et ben Apple, tu vois, la vibration d'Apple, c'est le 5. Donc, tout ce qui est innovation,
changement, être dans la nouveauté, tout ce qui est un peu avant-gardiste, ça, c'est des choses qu'on va pouvoir attribuer, entre autres, hein, pour une vraie personne physique, bah, c'est les personnes qui ont du 5 aiment bien avoir plusieurs activités différentes. Et en ça, elles ont des points communs avec le 3 qu'on vient de voir. Et elles aiment beaucoup bouger. Il faut qu'elles soient en extérieur. Voilà. Ce qui va faire qu'elles arrivent à se concentrer, et c'est valable aussi souvent pour les enfants, hein, qui bougent tout le temps, bah, c'est de bouger. Alors, c'est soit apprendre en bougeant, soit alterner les activités pour ne pas être dans la routine. Après, quand on arrive au 6, c'est le besoin d'harmonie, de prendre soin et d'accorder du soin à l'autre et d'être lié un peu à tout ce qui est un peu qui est beau, qui est harmonieux. Là, c'est très réducteur, hein, ce que je dis, parce que Oui, les non, c'est comme on disait, c'est juste pour que chacune puisse avoir des piocher. petites, Voilà. voilà, donc le 7, on parlait tout à l'heure de l'année 7, la symbolique, bah, le 7, c'est un nombre déjà très symbolique, hein, qui est relié à tout ce qui est sagesse, connexion, on va dire, au divin. Donc, les qualités qu'on va donner au 7, c'est vraiment le côté d'avoir du sens dans ce qu'on fait et et de rechercher le sens, quoi qu'il arrive. Beaucoup d'intuition aussi, le 5 aussi en a beaucoup. Et puis, le côté, ben, je suis un petit peu, je mouline beaucoup, je réfléchis, je suis dans le mental, j'élabore des théories, j'ai besoin d'être aussi, comment dire, sûre de quelque chose. Donc, je vais presque être spécialiste d'un domaine parce que je veux maîtriser ce domaine. Le 8, c'est le nombre qui a le plus d'énergie de tous les nombres qu'on vient de voir. Donc, beaucoup d'énergie. Les choses qu'on va lui attribuer, c'est tout ce qui est, on peut l'appeler, alors, le 8, architecte de l'âme ou vraiment architecte au sens propre. Parce que tu vois, il y a deux boucles. Donc, on va dire que des personnes peuvent se retrouver dans le rond du bas. Donc, de le côté architecte, c'est-à-dire j'aime construire les choses ou être à l'origine de construction d'institutions, tu vois, on le relie aussi souvent au squelette, tu vois, parce que c'est notre structure. Et aussi architecte de l'âme pour accompagner justement les personnes à se construire ou à se reconstruire. Tu vois, C'est mon logo. comment? C'est mon logo. C'est marrant. Donc voilà, c'est le côté voilà, architecte. Et le 9, on arrive au dernier nombre dont on parlait tout à l'heure. Le 9, il y a un côté très sensible, très porté sur… il y a un côté rêveur aussi au 9, mais c'est l'humain. C'est vraiment ce qui va le caractériser, c'est le côté tourné vers l'humanité, l'autre, l'humain en tant que personne. Vraiment, c'est ce qui va le caractériser. Les voyages, c'est vraiment ça aussi. Tout ce qui est un peu étrange ou étranger, tu vois, c'est ce on va trouver comme caractéristique. Et puis, si j'arrive donc au fameux maître nombre que sont les 11, 22 et 33, eh bien, quelque part, c'est ce qu'on a déjà décrit pour le 2, puisque 11, 1 plus 1, ça fait 2. Mais à l'octave supérieure, c'est-à-dire qu'on a dit que le 2 avait vraiment des capacités d'écoute. Ben là, pour le 11, on va dire que potentiellement, il peut être très, très connecté, donc une très grande intuition. Et la capacité d'accompagner, ben au lieu d'accompagner ces personnes proches de lui, ça va être plutôt d'accompagner une organisation, une société, enfin, tu vois, un groupe. Ça, il a l'énergie aussi pour ça. Pour le faire. Et il aime beaucoup se rendre utile, c'est important pour lui. Et très créatif aussi. Le 22, 2 plus 2, ça fait 4. Donc, ce qu'on a vu comme qualité pour le 4, donc de construire, d'être vraiment structuré, ça va l'aider à le faire pour, de nouveau, un groupe, une société. Idem pour le 33. Le 33, on a vu que c'était tout ce qui était relié à l'humanité, tout ce qui était le bien, hein, quelque part, de l'humanité, le besoin d'harmonie, de trouver des solutions aussi. Ça va être la même chose, mais encore une fois pour un groupe, une société, voilà, tout ce qui fait qu'il y a vraiment beaucoup de monde à accompagner. Est-ce que je Chouette. réponds à tes questions?
Ouais, donc, on a un petit peu vu la magie, en fait, des noms. Mais toi, qu'est-ce qui t'anime là-dedans? Moi, ce qui m'anime, c'est vraiment de redonner le pouvoir aux gens. Moi, c'est vraiment ma récompense, c'est quand j'arrive à la fin d'un thème et que je vois les étoiles dans les yeux des personnes, tu vois, qui arrivent plutôt avec des doutes, des questionnements, vraiment de je suis perdue, je ne sais plus. Voilà, c'est le redonner, expliquer les nombres, le mode de fonctionnement, mais pour moi, c'est la récompense quand tu puis en plus, c'est très physique, tu vois, la personne se redresse, elle a les étoiles dans les yeux. «Ah mais je peux faire des choses!» mais oui, vas-y quoi! C'est Fais-toi plaisir. oui, oui, exactement. Moi, c'est ça qui m'anime. C'est vraiment, d'accompagner et principalement les femmes parce que tu vois, même quand je vois dans la rue, c'est vrai que tu as abordé le thème de la confiance en soi. C'est vraiment il n'y a pas que les femmes, mais souvent on a quand même ce côté, de d'avoir du mal à prendre notre place, d'être, de se dire: «Bah oui, je» tu vois, pour moi, je toute personne a sa place et a ses qualités. Comme on dit, il faut tout pour faire un monde, mais on a besoin des qualités de tous pour faire Bien sûr. un monde cohérent et on a besoin des apports de tous parce que comme on vient de le voir pour les nombres, eh bien, chacun a ses spécificités, ses qualités dans lesquelles il va s'éclater en plus. C'est que plus tu connais ton nombre, plus tu rayonnes et plus tu as de l'énergie. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de connaître comment tes nombres vont s'exprimer de façon positive parce que plus tu vas les nourrir, mieux tu vas être. Plus tu vas être en énergie et plus tu vas être, mais vraiment, tu vas attirer les gens à toi, puisque en général, quand même, tu es quand même plus attirant quand tu es épanoui, quand tu es Tout à aligné. fait. Et c'est Quand surtout que tout pour moi, les femmes, pour moi, c'est vraiment les âmes du foyer. Je me dis qu'une femme, à partir du moment où elle est bien, elle est épanouie, bah, elle va rayonner sur ses enfants, sur son conjoint, son environnement proche. Et tu vois, c'est ma façon pour moi d'avoir un impact, si petit soit-il, sur ce monde en me disant, ben voilà, la personne, elle a les clés, elle sait comment, elle fonctionne, elle va pouvoir réagir en fonction de, voilà, de ce qu'elle rencontre et elle va peut-être pouvoir, justement, accompagner d'autres personnes avec les qualités qu'elle a, si c'est l'accompagnement, ça peut être autre chose, mais tu vois, je me dis, voilà, c'est quand même quelqu'un qui potentiellement sera mieux et qui, permettra de rayonner, autour d'elle. C'est vraiment ça mon leitmotiv. Alors, c'est quoi ton actualité actuellement? Ou Alors prochainement? mon actualité, ça va être, l'animation, d'un atelier, à Sceaux Smart, donc dans la ville de Sceaux, hein. C'est un lieu de coworking, mais aussi qui fait office de tiers-lieu où, les 26 et 27 novembre, si je ne me trompe pas, sera organisé un événement, sera, dont la thématique sera le retour, la connexion à la nature. Donc moi, ce sera la connexion à sa propre nature, où j'aurai le plaisir, d'animer, des ateliers collectifs et peut-être des ateliers, individuels, en mode, flash quoi, de 20 minutes, pour voir, les nombres spécifiques, des personnes. Comment peut-on rentrer en contact avec toi, Véronique? Alors, principalement via LinkedIn. J'ai mon site internet aussi qui est catalysonsvosatouts.com. Donc catalysons avec des tirets, hein, mais bon, je pense qu'en tapant, on doit trouver mon site, mais principalement LinkedIn. D'accord. On peut t'appeler ou pas? Oui, mon Tu numéro préfères un fixe mail? est sur mon site, internet. Tout est sur ton site. Ouais, tout à fait. D'accord. Eh bien, je te remercie infiniment parce que tu nous as déjà donné le petit conseil. C'est trop gentil de l'avoir donné en amont. Mais j'adore donner, donc ouais, ça me fait vraiment plaisir et c'est une passion pour moi, donc Ça à se voit. On voit que tu es passionnée par ce que tu fais. C'est super agréable en tout cas. ah bah merci, c'est gentil, Mais merci, déjà, quand on avait échangé à la sortie d'autres réseaux, ça avait été intense aussi. Mmh, ouais, ouais. Merci. Alors, chers amis, je vous dis que la semaine prochaine, nous aurons donc Christelle Brio et nous parlerons sophrologie.
Et d'ici là, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, je vous invite à venir nous retrouver. Il y aura évidemment Nathalie D'Angelo, il y aura mon amie Véronique. Véronique, je suis désolée, Véro, tu n'es pas avec nous cette fois-ci. Il y aura mon amie Delphine qui vient spécialement de Belgique. Il y aura Michel Dourte qui est médium. Il y aura Jacques Berolini. Il y aura Fabienne Bizet. Il y aura Karine Loison, il y aura tellement de monde, Véronique Galli qui sera ainsi avec nous ce week-end. Je vous invite vraiment à venir nous retrouver au Salon des Arts Divinatoires de Denonville. Et voilà, pour découvrir tout un tas de belles personnes qui partageront cette journée avec nous. Et je vous dis, moi, à la prochaine fois. À très vite, Véronique. Ah, avec grand À plaisir, très, Laurence. très vite. Merci encore pour ton Merci invitation. infiniment. Et à très bientôt. Au revoir à tous.